Vous découvrirez notamment le nouveau siège de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, le centre hospitalier Tshisekedi Tshilombo de la Caisse nationale de sécurité sociale, plusieurs infrastructures routières incluant des routes de contournement, le stade omnisport Kibasa Maliba entièrement rénové, mais aussi l'usine minière Kiko de Kipushi, le poste frontalier de Kasumbalesa désormais modernisé, le port sec de Lukangaba situé dans le territoire de Sakania et également certaines initiatives privées. Merci beaucoup de nous avoir accordé la parole. Ici, nous sommes au siège de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga. Il faut noter que ce bâtiment a été construit sous l'initiative du président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, sous la supervision du gouvernement provincial du Haut-Katanga, dirigé de main de maître par l'honorable Jacques Kiaboulakatoué. Donc derrière moi, c'est tout un bâtiment neuf. L'espace ici, nous avons un espace de 35 600 mètres carrés, mais l'espace bâti est égal à 8 000 mètres carrés. Donc le bâtiment en soi, il a une dimension de 8 000 mètres carrés. Donc c'est un bâtiment à R+2. Et donc, dans ce bâtiment, nous avons une salle de plénière qui a une capacité de 500 places assises. C'est une salle climatisée, remplie de toutes les conditions idoines. Nous avons 2 salles de réunion. Nous avons le bureau du président de l'Assemblée provinciale. Enfin, le cabinet du président, parce qu'il y a son bureau plus sa suite. Nous avons le cabinet du vice-président, nous avons l'infirmerie, nous avons une salle de vidéoconférence, nous avons une salle de contrôle, parce que même ici où nous sommes, ceux qui sont à l'intérieur contrôlent tout le mouvement. Même à l'extérieur, on sait contrôler qui passe, qui ne passe pas, qui entre dans ces bâtiments. Et donc voilà un peu ce qui concerne ce bâtiment. Mais sinon, tout de suite là, nous allons visiter les bâtiments et vous verrez de quoi il s'agit. Bienvenue au centre hospitalier Tshisekedi Tshilombo de la CNSS, un centre avec un plateau technique qui permet de prendre en charge plusieurs pathologies et aider la population du Haut-Katanga et en général la population congolaise et bien sûr même la sous-région, l'Afrique centrale. Ici, nous sommes à la réception et ici, dans le hall, on reçoit les malades. Et il y a des malades conventionnés, il y a les malades privés. Ils commencent par s'enregistrer. L'hôpital est informatisé à 100%. Nous avons un logiciel que nous utilisons et il n'y a pas de fiches. L'unique papier que vous voyez à main des malades, c'est les reçus, mais tout est informatisé. Le malade est envoyé chez le médecin et du médecin vers le laboratoire ou l'imagerie, c'est juste par les logiciels. Une fois que le patient a été vu par le médecin lui prescrit des examens à faire et il vient ici, c'est notre bloc d'imagerie. Nous avons l'IRM, nous avons le scanner, nous avons la radiographie, nous avons l'échographie, la mammographie et la densitométrie. Oui, et dans le cadre de la logistique, en ce qui concerne le mouvement des marchandises, il y a ce que les ports auxquels vous êtes habitués, ce sont des ports maritimes, mais il y a aussi des ports qui existent, c'est-à-dire ce sont des plateformes là où se traitent les opérations de dédouanement.
pour faire les opérations de dédouanement, il faut avoir de l'espace, parce que non seulement il faut que la marchandise soit sécurisée, mais aussi il faut qu'il y ait des hommes et des services compétents pour travailler dans une frontière où passe la marchandise et où on n'a pas un port liquide. C'est ça, c'est ces plateformes-là qu'on crée pour faire les opérations de dédouanement qu'on appelle port sec. Si ce n'est pas à côté d'un cours d'eau, si ce n'est pas à côté d'un océan, si ce n'est pas à côté d'un lac, à ce moment-là, ça devient un port sec. Vous comprenez? Donc les œuvres du chef de l'État parlent de soi-même. Et je le félicite, qu'il aille de l'avant.